C'est le moment de notre carré d'as. C'est ce soir avec François Gagnon, Vince Cochon, directement de Québec. Bonsoir, messieurs. Et Ray Lalonde. Messieurs, bonsoir. Bonsoir. Vous savez, l'expansion, c'est toujours un sujet qui fait beaucoup jaser dans la Ligue nationale de hockey. Gary Bettman a dit « Ma porte est toujours ouverte pour les marchés intéressés ». Ce qui nous amène à l'affirmation de ce soir. Il y aura 36 équipes dans la Ligue nationale d'ici 2030, dont une à Québec. Il y a 32 équipes présentement dans la Ligue nationale. Et Vince, à toi de lancer le débat ce soir. Quand même qu'il y en aurait 50, on serait heureux de revoir le Nordique, mais 36 équipes, c'est quand même un désastre pour la LNH. Tu ajoutes 100 joueurs de plus. Pour négocier avec les joueurs, la prochaine entente de contrat, ça va leur plaire parce que tu rentres dans la LNH, tu as une job à vie pratiquement, à moins que tu te blesses. Mais pour le reste, pour le fan, pour le propriétaire qui a déjà une équipe, le chèque d'expansion, il est bon, mais pour le reste, c'est de la grosse gestion. C'est juste le talent qui serait dilué au possible. Complètement. Ce serait un désastre pour le calibre de la LNH. Mais écoute, c'est les Nordiques. Fait que dans ce scénario-là, on va y prendre pareil. Sauf que c'est pas un scénario qui semble plaire à la plupart des gouverneurs, des propriétaires, en fait. Ray? Mais moi, je pense qu'avant d'aller à 36, il faudrait qu'on aille à 33, 34. Fait que commençons par quelque chose qui est réaliste. Pour ce qui est de Québec, bien, tant et aussi longtemps qu'il n'y a pas personne qui va lever la main en disant « Je suis au rendez-vous », avec le chèque, avec les ressources. Un gros chèque. Un gros chèque, avec les moyens de perdurer ça pendant plusieurs décennies avec succès financièrement, bien, ça ne donne rien de parler de ça. Alors, pour le moment, on n'a pas cette personne-là. Pour ce qui est de la Ligue, c'est toujours une question d'équilibrer ton besoin financier, parce que c'est très attrayant. Quand tu vois le succès de Vegas et Seattle, c'est pas étonnant que la Ligue nationale soit tentée puis séduite par le processus, surtout avec l'argent que ça peut générer. Mais de l'autre côté, comme Vince a dit, il n'y a pas assez de bons carrières dans la NFL, il n'y a pas assez de bons gardiens de but dans la Ligue nationale de hockey, puis il n'y aura certainement pas plus de meilleurs joueurs quand tu continues d'élargir malgré la croissance du hockey aux États-Unis. L'intérêt est là. L'intérêt est là. Vrai. Fait qu'il faut toujours équilibrer les deux. François? L'intérêt est là, mais le danger, le danger, c'est que c'est pas juste l'intérêt du hockey. C'est l'intérêt du retour sur l'investissement qui passe par le club de hockey puis l'amphithéâtre, avec le développement économique autour. Les tours d'habitation, comme on le voit ici autour du Centre Bell, les commerces, les centres commerciaux. Puis tu regardes là, les villes qui sont mentionnées. Là, j'ai été obligé de me prendre une feuille pour me souvenir de tous les noms. Là. Mais tu sais, à Houston, Tillman Fertitta qui a payé 2,2 milliards pour les Rockets. Et le Toyota Center. Et le Toyota Center. Le Toyota Center, c'est à lui. Moi, je suis fier de ma maison puis de mon cabanon en arrière. Lui, il y a le Toyota Center, puis il y a les Rockets. Puis là, il dit à la Ligue nationale, moi, je vous le signe, le chèque, puis vous mettrez le montant que vous voulez. Alors, lui, il est comme ça. T'as Ryan Smith à Salt Lake City qui a dit exactement la même chose à Gary. Il a dit « Hey, tu veux pas en parler d'expansion? Ben moi, je vais en parler. Je le veux, le club. Puis on va bâtir un nouvel amphithéâtre parce que, sais-tu quoi? On veut avoir les Jeux olympiques d'hiver. Alors, ça va être un accessoire, le club de hockey. Alors, il est là, le maudit problème pour Québec. Parce que là, t'as Houston, t'as Salt Lake City, t'as Atlanta, puis Bill Daly qui dit « La troisième fois va être la bonne », ça, moi, comme gars de Québec, ça me met en maudit. Parce que les Flames à Atlanta, ça a été un fiasco. Les Trashers, ils ont battu de l'aile dès le début. Puis là, tu dis, pourquoi Québec n'aurait pas deux chances si on en a une trois à Atlanta? Ah, mais le parce que le marché d'Atlanta est tellement plus gros. Oui, je comprends, mais le marché de Québec, au niveau de la passion des fans, Vince, elle est là. La journée que Reid, comme a dit, s'il y a quelqu'un qui lève pour dire, regardez, moi, là, ça coûterait quoi? On s'entend-tu pour un milliard? Un milliard? US. US. Mais la journée qu'il y a un groupe qui se lève la main, ça peut être de plus plausible, disons-le comme ça. Ta première question, le marché, moi, je pense que j'y crois, parce que les gens vont manger moins bien pour aller au Nordique. C'est à ce point-là. Les économies vont aller là. Peut-être que ça fait mal à d'autres secteurs économiques, mais pour ça, il n'y a aucunement question de débat. Pour le chèque, ça dépend aussi de qui va le porter. Qui est à la tête de ce groupe-là? Est-ce que les 32, voire 35 autres, éventuellement, veulent avoir ce monsieur-là à la table? Est-ce que le monsieur est considéré comme un facteur de risque? Parce que le plan de Pelado et du groupe, il est bon, il est viable. Mais rappelez-moi pourquoi Jim Balsillie n'a pas de club dans LNH. Parce que c'est ça. Parce qu'il ne voulait pas l'avoir autour de la table. C'est un cercle fermé. Puis, tu sais, pour enchérir ce que Vince dit, c'est certain, à mon avis, là, pour avoir été là-dedans longtemps, il y a trois facteurs. Tu as la culture de l'environnement, la capacité commerciale, corporative, puis le bassin de population de fans. Ensuite, tu as l'amphithéâtre.
et finalement, tu as le propriétaire ou le groupe. Mais est-ce qu'on coche toutes les cases à Québec de ce que tu viens de dire? On coche pas le propriétaire, là. Non, on coche pas propriétaire. Parce non, que, mais de l'amphithéâtre, le marché économique... il peut exister, bien sûr, puis ça peut être un succès, mais il faut que ça soit mis en marché correctement. Mais je reviens sur le dossier propriétaire. Tant et aussi longtemps que tu n'as pas quelqu'un qui va prouver hors de tout doute que unanimement, il va être accepté dans la Ligue, elle ou lui ou le groupe d'individus investisseurs, tu ne seras pas considéré sérieusement. C'est un boys club, comme tu dis, c'est une fraternité, c'est des gens qui se connaissent, c'est des gens qui se font confiance, puis c'est des gens qui veulent que tu partages ta richesse, pas que tu en demandes. Exactement. Et ça, c'était bien important. Puis, il faut revenir en arrière aussi, parce que la candidature de Québec, quand le plafond salarial a été instauré il y a longtemps, puis que le plafond salarial était à 39 millions, moi, je disais, enfin, c'est une solution pour Québec. Mais là, il va monter à 90 dans une couple d'années. Mais revenons à l'entrée des Golden Knights à Vegas. Ça coûtait pas cher dans le temps, c'était 500 millions. Puis souvenez-vous qu'est-ce que M. Mulroney, Brian Mulroney, l'ancien premier ministre, qui était, et je ne sais pas s'il est encore président et chef du conseil d'administration de Québécois, puis il avait dit on va avoir besoin d'aide. Il avait dit ça sur un trottoir à New York à une réunion des gouverneurs parce qu'il disait le chèque, on voudrait bien le donner, mais on a besoin d'aide. Ça, là, c'était vrai à 500 millions. Est-ce que ça va l'être à 1 milliard, à 1 milliard 100 millions? Ça va devenir encore plus intéressant. Et il faudra aussi savoir, et ça, on n'a jamais eu la réponse, est-ce que la candidature de Québec, peu importe le propriétaire, pourra passer le comité exécutif de la Ligue nationale? Et ça me fait de la peine. Parce que quand on regarde Winnipeg, c'est pas un meilleur marché que Québec. Mais Winnipeg a passé, est devenu la soupape ou la bouée de sauvetage d'Atlanta. Pourquoi? Au moment venu. Au moment venu. Mais c'est devenu la bouée de sauvetage. Pourquoi? À cause de la famille Thompson qui était en arrière. Puis les propriétaires ont dit, ah ben Gary, envoie-le là-bas. Si les Thompson disent que c'est correct, ils peuvent nous acheter tout le monde autour de la table. Ça arrangerait mon point. Je veux dire, l'argent, c'est difficile à se monter un portefeuille. Mais une fois que tu montes le plan viable puis qu'on a le go, c'est plus facile monter le montant d'argent que de t'asseoir à la table. Et tu viens de le dire avec M. Thompson et ses associés. C'est un automatisme pour la LNH de les laisser entrer. C'est des gens en qui ils ont confiance. Bon, moi, je reviens là, sur le point, le Québec versus les autres marchés. Moi, je suis personnellement convaincu que ça peut marcher à Québec parce qu'il n'y a rien qui dit qu'un petit marché de sport, que ce soit les Spurs à San Antonio, les Packers à Green Bay, ça fonctionne. Montréal-Québec... Absolument. Ça, c'est un autre élément favorable. La rivalité, on s'entend, mais là, le marché économique... Mais je reviens sur Atlanta et Houston, qui sont deux super marchés en taille, en population, en économie puis en finance. Et il y a beaucoup, beaucoup d'argent qui circule dans ces places-là. Puis c'est des marchés avec une population importante quand Bettman veut continuer de progressivement augmenter le rayonnement puis d'avoir des yeux qui regardent le hockey. Ça ne veut pas dire que c'est des meilleurs marchés de hockey que Québec. Non, non. Ça veut juste dire qu'ils ont des avantages naturels que pour le moment, Québec n'a pas. Mais j'y crois fermement que Québec peut dominer ses adversaires. Ça amène son lot de nouveaux clients aussi. Les clients corporatifs. Ici, les sociétés d'État, déjà beaucoup impliquées dans le financement du Canadien, mais devront le faire pour les Nordiques aussi. Absolument. C'est pas du nouveau monde. Il y en aura. Ça va affecter l'Est du Canada jusqu'à même une partie de l'Ontario. T'sais, ça va drainer beaucoup de monde. Le Canadien ne manquera pas de monde. Mais la LNH veut des nouveaux clients, comme des nouveaux chèques d'expansion. Vas-y, rapidement. Et ça, là, tu mets le doigt sur qui est le plus gros problème à l'époque où les Nordiques vivotaient à Québec puis qui sont partis, c'est que tu avais des compagnies qui avaient des loges corporatives, tu le sais très bien, au Centre Molson puis au Forum avant, puis qui est devenu le Centre Bell. Puis à Québec, il y avait 2 billets de saison. Et puis c'était ça qui était le dernier problème. Au comité exécutif de la Ligue nationale, je peux avancer sans l'ombre d'un doute qu'il n'y a personne qui remet en doute la valeur du marché au niveau partisan. C'est la valeur corporative qu'on est capable d'aller chercher qui fait peur. Est-ce qu'on est capable d'avoir un gros centre commercial à côté du centre Vidéotron, une grosse affaire qui rapporte de l'argent, puis des tours à condos, puis d'avoir l'influx d'argent qui sort du cadre de hockey? C'est déjà en construction. C'est ça, mais il va falloir les convaincre de puis ça. pour décortiquer ce que François dit, ça veut dire à Montréal, tu as un billet qui coûte 150 en moyenne. À Québec, tu ne peux pas te payer 150 en moyenne. Il faut que ta moyenne soit peut-être à 110, 115. À Québec, tu vas avoir peut-être 85-90 loges, à Montréal, de 135. Finalement, les deux clubs jouent dans la même ligue, dans la même division, ils compétitionnent l'un contre l'autre. Puis il y en a un qui a un avantage économique beaucoup plus fort.
que devra faire le suivant, c'est-à-dire Québec. C'est un peu comme les sénateurs, c'est un peu comme les Jets. Exact. Il faut que tu fasses fonctionner ça de façon encore plus ligne, plus tight, si vous me permettez l'expression, parce que tu n'auras pas les mêmes capacités d'aller extraire l'argent de la masse de population. Dans ce cas-ci, c'est pas le plus populaire à la table, mais je pense qu'ils ont le monsieur pour faire ça. Marché ligne, là, il a prouvé qu'il pouvait le faire en masse. Rien qu'en masse. Mais de la manière qu'il va le faire, ça, c'est une autre histoire. Mais tu sais, on revient à la première question. Là. Tu disais une ligue à 36 clubs. 36 clubs. Les Nordiques sont-ils dans cette ligue-là? Dans 6 ans, un horizon de 6 ans. Moi, je fais une équation, là, puis peut-être que je me trompe complètement. La priorité numéro 1 en ce moment, c'est de dire est-ce que les Coyotes restent à Phoenix ou non? OK? Ça, la question, elle va avoir la réponse d'ici la fin de cette saison-ci. Pour le terrain, là, c'est Si les Coyotes ne sont pas capables de convaincre Gary Bettman qu'ils vont avoir un domicile fixe dans 3 ans, ils s'en vont. Moi, je pense qu'ils s'en vont à Salt Lake City tout de suite parce que lui, il veut les avoir là puis il est prêt. Alors ça amène Atlanta et Houston pour une expansion à 34 clubs. Et ça, si ça arrive, bien là, ça retarde encore. Ça te ramène à 36. Mais je suis pas sûr que pour le bien du hockey, que ça soit une bonne affaire. Parce que la journée que quelqu'un va prendre le bâton du pèlerin à Québec, quelqu'un de fort, peut-être que ça va emmener la discussion à un autre niveau. Hey,